monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je suis trop contente de vous présenter le jeu avec lequel j'ai commencé la cartomancie en 2020. Et je suis tombée sur ce cartomancien, ce médium cartomancien qui est Ethan Moore. Et il proposait des formations et notamment des formations à son oracle, le Petit Mort. Donc c'est le premier que j'ai acheté et c'est la première formation que j'ai suivie. Et ça a toujours été mon jeu préféré. Après, on le laisse un peu de côté quand on commence à collectionner les tarots et les oracles, mais j'ai toujours eu une affection particulière pour ce jeu. Et aujourd'hui, eh bien, il vient de sortir l'édition 2026 qui est, comme vous allez le voir, pleine de rajouts et d'éclaircissements. Enfin, voilà, c'est fantastique. Et en plus, quand vous commandez le jeu, il vous propose une formation au Petit Mort qui est comprise dedans. Et il y a un PDF de 62 pages qui est fourni aussi. Alors, je vous ai préparé les 3 versions que j'ai. Donc ça, c'est la version 2020. À l'époque, toutes les cartes avaient le même dos, alors qu'il y a des cartes majeures et des cartes mineures. Donc elles étaient dans un pochon. Ensuite, il y a une version, je crois que c'était 2021, mais attendez, est-ce que j'ai mis la date? Oui, voilà, novembre 2021. Donc là, on avait un pochon et une boîte. Et on avait les mineurs, le Petit Mort mineur en rouge et le Petit Mort majeur en bleu, parce que lorsqu'il propose des tirages, il propose des tirages avec les majeurs et une recouvrance avec les mineurs pour avoir plutôt les sentiments, plutôt le côté psychologique. Et ça, c'est les cartes majeures, c'est plutôt du factuel, et les cartes mineures, c'est plutôt du psychologique. Donc là, on avait les deux distingués. Donc ce qui était bien, c'était qu'on pouvait mélanger, à part le Petit Mort majeur et le Petit Mort mineur pour faire les recouvrances, mais que lorsqu'on voulait que ce soit un seul jeu, il y avait un problème avec le dos. Et dans le premier, j'avais mis les majeurs qui étaient comme ça, et j'avais mis des petits points sur les mineurs pour pouvoir les reconnaître. Et donc, dans sa nouvelle version, qui est également dans un pochon et avec une boîte, on a les nouvelles cartes avec ce dos magnifique. Et les illustrations, en fait, elles sont de la même taille que les anciennes, mais les cartes sont un peu plus grandes. Donc là, on voit l'illustration ancienne, on voit l'illustration nouvelle. Donc c'est la même, sauf que la carte est beaucoup plus belle. Maintenant, les cartes ont des signes astrologiques ou des planètes en haut. Et elles ont un numéro parce que vous pouvez les interpréter avec la numérologie. Ça, c'est pour les cartes majeures. Et pour les cartes mineures, donc le dos est toujours le même si vous voulez les mélanger mélanger. Oui. Si vous voulez prendre les cartes mineures pour les recouvrances, vous les avez. Donc là, il y a toujours encore un numéro, mais qui n'a pas de relation avec la numérologie. Et là, il vous a mis des petits points de couleur. Et je vais vous expliquer tout ça. En plus de la notice, parce qu'à l'époque, on avait déjà une notice. Je ne vous ai pas la qualité des cartes, donc au début elles étaient vraiment très fines. Ensuite elles étaient un toucher peau de pêche que j'aimais beaucoup, mais elles se mélangeaient difficilement. Là elles sont un peu plus épaisses, bon pas très épaisses non plus, elles sont assez fines, mais elles sont toutes douces et elles se mélangent très facilement. Encore une chose, donc je vais quand même vous montrer. Donc ça c'est le créateur, Ethan. Il est très très bien, il est tout ce que j'aime en fait dans les formations, parce qu'il a une structure, vraiment on arrive à apprendre à tirer les cartes avec lui plutôt que, je pense qu'il est fait pour enseigner, parce que ses cours sont vraiment très bien structurés et tout est très clair avec lui.
Donc il a prévu aussi des petits pense-bêtes. Donc ça c'est le QR code pour télécharger le livret. Et donc il a fait des pense-bêtes avec les mains, donc avec les majeurs et avec les mineurs, avec les mots-clés. Et donc pour les majeurs, il y a la carte droite et la carte renversée. Et pour les mineurs, il y a les mots-clés dans le concret et la façon dont se sent le consultant. Voilà donc pour la présentation générale. Ensuite, je vais vous présenter les cartes une par une. Et je vais reprendre le PDF tel qu'il l'a présenté. Alors, je vais juste reprendre la page. Donc, voilà, ça se présente. Oh là là, attendez, que je reprenne la page. Voilà. Donc, ça se présente de la façon suivante. La notice du petit mort. Et donc il nous explique les majeurs, les mineurs, les résumés, enfin, tout ça c'est toujours très très bien fait. Et pour chaque carte, donc il nous explique le domaine, parce que vous pouvez tirer les cartes avec un domaine précis. Vous pouvez aussi tirer les cartes quand vous n'avez pas de questions, et ce sont les cartes qui vous donnent le domaine dans lequel, sur quel domaine va porter votre question. Ensuite, il y a la définition de la carte droite et de la carte renversée. Il y a le métier qui est concerné. Il y a le signe astrologique et il y a la numérologie. Et ensuite, pour les mineurs, il nous explique toutes les couleurs. Et à la fin, donc pour les arcanes mineurs, il vous dit concrètement à quoi correspond la carte. Il commence sans le consultant, le conseil si vous voulez l'utiliser en guidance et à quoi correspond la couleur, parce qu'il y a des familles dans la couleur. Et à la fin, il vous propose... attendez... Je viens de le découvrir, hein, je l'ai eu hier et je suis allée avec Anaël cet après-midi, enfin ce matin, au salon du bien-être près de chez nous. Et voilà, comme je venais de la voir, je l'ai ouvert et je me suis dit que j'allais vous faire une présentation. Donc là, il nous explique comment on peut faire un tirage en s'aidant simplement des couleurs. Et après, il y a la notice des couleurs. Donc, quand vous avez le rouge profond, c'est l'action, le conflit, l'intensité. Les cartes vous envoient un message clair. Cette situation demande de l'énergie et du mouvement. Ensuite, il y a les cartes bleu grisé, émotion, intériorité. Donc, et à chaque fois, il nous dit quelle carte concerner. Donc là, le combat, la violence, la sexualité pour le rouge profond. Ensuite, la solitude, la blessure, le pardon. Après, il y a l'ocre douce et le mental et la compréhension. Avec l'école, le caducée et le mythe. Le vert sourd, c'est l'équilibre et le soutien avec la main tendue, la fidélité et la protection. Le violet fumé, c'est le spirituel et le sens avec la sagesse, la religion et le karma. Le gris noir, c'est l'ombre et le déséquilibre avec le diable, la folie et la souris. Et le blanc chaud, c'est le hasard, l'extérieur, l'incontrôlable, avec la chance, le Touareg et le Titanic. Et ensuite, il vous a fait des mémos métiers. Avec la main, c'est les métiers du commerce. Donc, il vous détaille de quel métier il s'agit. Si vous voulez faire un tirage professionnel notamment. Donc là, on a toujours les métiers. Et ensuite, il nous explique les domaines. Donc, si vous tirez une carte majeure puis une carte mineure, eh bien, vous voyez dans quel domaine se situe le conseil qui va vous être apporté ou la guidance que vous devez recevoir. Vous avez la main, c'est le logement, l'union, c'est l'engagement, la fête, c'est la vie sociale, etc. Et pour les domaines mineurs, c'est pareil, le diable, la tentation, la folie, l'instabilité, la protection, la religion, les croyances. Et donc, sa notice, elle est conforme à lui, c'est-à-dire très bien structurée, très claire, c'est vraiment fantastique. Alors, je vais vous montrer encore avant de vous présenter les cartes. À l'époque, j'avais fait sa formation pour le petit mort. Et donc, il nous proposait à chaque fois des tirages. Et est-ce que c'est... Non, c'est pas celui-là. Il nous proposait... Donc, à l'époque, on avait déjà une
c'était déjà très bien structuré. Donc on avait un livret avec les définitions de toutes les cartes. J'avais rajouté des définitions au fur et à mesure de la formation. Et on avait un recueil de tirages qui était fait par lui, donc le tirage psychologique, le tirage du prénom, le tirage, d'ailleurs c'était tombé sur mon prénom, d'ailleurs. Après on avait le tirage des domaines qui était fait de telle façon, voilà. Le tirage général, donc à chaque fois il a toute une explication, il a le tirage, il a vraiment beaucoup travaillé et je pense que c'est pourtant j'ai fait plusieurs formations, dont celle de Sébastien Michel qui est vraiment fantastique sur le tarot. Mais j'ai fait aussi les formations tarot avec Ethan et les formations du Petit Lenormand. Et c'est vraiment celui qui est le plus structuré et le plus... où on est vraiment guidé pas à pas. Et je trouve que pour les débutants et même pour les pas débutants, c'est vraiment fantastique. Donc voilà, on va regarder les cartes. Qu'est-ce qui fait chaud ? Alors, on commence par la carte de la main. Dans cette carte, on voit une main ouverte qui tient un point d'interrogation doré. Le fond gris traduit un contexte incertain, un moment suspendu entre le doute et la décision. La main est là, ouverte et prête, mais le point d'interrogation rappelle que de l'action à l'inaction, il n'y a qu'une décision. Avec sa vibration 1, portée par l'énergie du bélier, main est la carte de celui qui se trouve à un carrefour, agir ou attendre. Donc là, on a les autres cartes. Ensuite, on a la carte de l'union. Sur cette carte, on trouve deux troncs qui s'enroulent autour l'un de l'autre pour ne former qu'un seul arbre. À la base, deux anneaux entrelacés inséparables. En haut, ils partagent la même couronne de feuilles sous un ciel clair et un horizon verdoyant. Deux êtres distincts qui choisissent de ne faire plus qu'un. Donc là, on est dans la vibration 2, portée par l'énergie du cancer. Signe de l'attachement et du foyer, union parle de tout ce qui rapproche et engage deux concepts l'un vers l'autre. Ensuite, on a la carte de la fête. Alors vous voyez que les couleurs sont quand même bien plus vives et bien... Enfin, je trouve que le nouveau il est fantastique. Mais les autres étaient très bien aussi. Donc sur cette carte, un chapiteau rayé rouge et blanc se dresse au centre, entouré de ballons colorés de toute taille. Des guirlandes de fanons courent tout autour et un drapeau rouge flotte au sommet. Tout respire la célébration, le rassemblement, l'événement qui s'annonce, la porte du chapiteau est ouverte, quelque chose se passe là-dedans et tout le monde est invité. Avec sa vibration 3, portée par l'énergie des Gémeaux, signe de la sociabilité et des échanges, Fête parle de tout ce qui se partage, se célèbre et s'annonce à plusieurs. C'est aussi la carte du cercle social, des amis, de la foule, tout ce qui gravite autour du consultant dans sa vie collective. Et là, Ethan nous expliquait que à l'origine, il aurait voulu représenter un clown, mais que compte tenu des gens qui ont peur des clowns, eh bien, il avait décidé de représenter que le chapiteau. Ensuite, on passe à la carte du contrat. Alors là, sur cette carte, une main tient un stylo et s'apprête à signer un document manuscrit posé sur une table. Le texte est là, les mots sont écrits, il ne manque plus que la signature. Ce geste final, celui qui officialise, qui engage, qui rend les choses réelles et concrètes. Avec sa vibration 4, portée par l'énergie de la balance, signe des accords et des partenariats, contrat parle de tout ce qui s'officialise, se structure et s'engage dans un cadre formel. C'est la carte des démarches administratives, des engagements officiels et des structures de l'État. Ensuite, on passe à la carte de l'impasse. Sur cette carte, rien d'autre qu'un mur. Des pierres de toute taille assemblées les unes contre les autres, du sol jusqu'en haut de l'image. Pas de porte, pas d'ouverture, pas d'issue visible, le mur remplit tout l'espace. Il n'y a nulle part où aller. Avec sa vibration 5, portée par l'énergie du Capricorne, signe des structures et des limites, impasse parle de tout ce qui bloque, freine ou empêche d'avancer. C'est la carte de l'obstacle concret, de la situation qui tourne en rond et qui demande de changer de direction. Ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est que c'est pas un oracle cucul à praline où
on a vraiment des messages et où tout n'est pas rose, bien au contraire, et il porte vraiment sur tous les aspects de la vie. On n'a pas 10 fois le même mot ou les mêmes significations, et c'est pas le même mot non plus endroit et envers, parce que parfois il y a des alors tout au début il nous a enseigné le petit mort que avec les cartes à l'endroit, et ensuite il est passé aux cartes à l'envers, ce qui leur donne 2 fois plus de signification. En tout il y a 21 majeures, 21 mineures, et donc ça double les cartes avec des significations contraires. Mais parfois on a des cartes qui sont dans d'autres jeux, on a des cartes qui endroit ou envers sont un peu similaires. Là c'est pas le cas. On a la carte amour, j'adore cette carte. Sur cette carte, 2 silhouettes sont assises côte à côte sur un banc, sous un arbre dont les branches portent des cœurs rouges qui s'envolent vers le ciel. Un soleil rouge descend à l'horizon, baignant toute la scène dans des tons chauds. Tout ici exprime la douceur, la confiance et la sincérité d'un lien profond, avec sa vibration 6 portée par l'énergie de Vénus, planète de l'amour et de l'harmonie. Amour parle de tout ce qui est vrai, sincère et confiant dans une relation. C'est la carte de la vérité du lien, quelle que soit sa nature. Ensuite, on passe à la carte rêve qui est beaucoup plus lumineuse dans la nouvelle édition. Sur cette carte, une silhouette vue de dos d'où jaillit une lumière vive. De cette ouverture s'échappent des images, un avion, une voiture, une montgolfière, une maison. Un cœur avec des alliances. Ce sont les désirs, les projets, tout ce que l'esprit imagine et projette dans le futur. Avec sa vibration 7, portée par l'énergie de Neptune, planète de l'imaginaire et des aspirations, rêve parle de tout ce que le consultant porte en lui comme envie, projet et vision d'avenir. Ensuite, on passe à la carte de l'argent. Sur cette carte, une baignoire déborde de billets et de pièces en euros. Un robinet verse un flot continu de pièces qui s'accumulent, tandis que des billets tombent déjà sur le sol. L'argent coule, circule, entre, mais il sort aussi. Tout est dans cette image, l'abondance et le débordement, la maîtrise et la perte de contrôle. Avec sa vibration 8, portée par l'énergie du taureau, signe de la matière et de ses ressources, argent parle de tout ce qui entre ou sort sur le plan financier et matériel. C'est la carte de l'état des ressources ici et maintenant. Ensuite, on a la carte de la réussite qui là aussi est beaucoup plus lumineuse. Bon, ça, je pense que c'était moins lumineux parce que c'était un peu plus mat, c'était peau de pêche. Mais c'est quand même plus lumineux que le premier exemplaire. Sur cette carte, une coupe dorée trône au centre, encadrée de 2 branches de laurier. Fond sombre, or brillant, c'est l'image universelle de la victoire, du résultat atteint, de l'objectif accompli. Avec sa vibration 9, portée par l'énergie de Jupiter, planète de l'accomplissement et de la croissance, réussite parle de tout ce qui arrive à son terme de façon positive, c'est la carte du résultat. Ensuite, on a ce magnifique soleil. Sur cette carte, une silhouette humaine se tient bras grands ouverts, au centre d'un soleil éclatant, aux rayons orangés et jaunes. La figure rayonne, prend toute sa place, s'affirme face à la lumière. Avec sa vibration 10, 1, portée par l'énergie du soleil, symbole de l'identité et du rayonnement, soleil part de la place que le consultant occupe ou n'occupe pas dans sa propre vie. Et ça peut aussi représenter un personnage masculin. Là, on passe à ce qui peut représenter aussi un personnage féminin, donc la lune. Sur cette carte, un visage de femme aux cheveux blonds se fond dans la pleine lune. La moitié gauche est la lune elle-même, la moitié droite est le visage. Autour, un ciel étoilé, 2 faces d'une même réalité. Ce qui se voit et ce qui se cache, ce que l'on ressent et ce qu'on montre. Avec sa vibration 11, 2, portée par l'énergie de la lune, symbole de la sensibilité et du monde émotionnel, lune parle de tout ce qui se vit intérieurement, les ressentis, l'intuition, les états d'âme. Ensuite, on passe à la graine qui là aussi est bien plus lumineuse, ou c'est le fait qu'il y ait un contour bleu qui fait mieux ressortir les couleurs des cartes. Sur cette carte, un grand arbre solide se dresse à gauche, tandis qu'autour de lui, plusieurs plantes en pot sont disposées à divers stades de croissance.
certaines encore petites, d'autres déjà bien développées. Tout parle ici du temps nécessaire, de la patience et du développement progressif. Avec sa vibration 12-3, portée par l'énergie de la Vierge, signe de la croissance progressive et du travail patient, Graine parle de tout ce qui se construit lentement mais sûrement, à son propre rythme. Ensuite, on a la carte du temps. Sur cette carte, une grande montre de gousset est suspendue à une chaîne au centre, entourée de 4 petites horloges au cadran coloré, rose, jaune, bleu, affichant toutes des heures différentes. Chaque horloge tourne à son propre rythme, le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde, ni dans toutes les situations. Avec sa vibration 13-4, portée par l'énergie de Saturne, planète de la patience et des cycles de maturation, temps parle du rythme auquel les choses avancent ou n'avancent pas. La carte accident. Sur cette carte, une voiture bleue a percuté un panneau stop. Le capot est enfoncé, les dégâts sont visibles. Personne ne pouvait anticiper ce choc. Il s'est produit brutal et soudain. Avec sa vibration 14-5, portée par l'énergie d'Uranus, planète de l'imprévu et des ruptures soudaines, accident parle de tout ce qui arrive sans prévenir et bouleverse le cours des choses. La carte du cygne. Sur cette carte, 2 mains se tendent l'une vers l'autre et au moment où leurs doigts se frôlent, une étincelle lumineuse jaillit entre elles. Un éclair blanc, des ramifications qui partent dans tous les sens, c'est le moment du déclic, de la connexion soudaine de quelque chose qui s'allume. Avec sa vibration 15-6 portée par l'énergie du Verseau, signe des prises de conscience et des synchronicités, signe parle de tout ce qui aide à comprendre, à être guidé et à recevoir ce dont on a besoin au bon moment. La carte du Corbeau, même là, alors que c'est une carte... Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit tout de suite les cartes qui sont plutôt négatives parce qu'elles sont en gris dans le fond. Les autres, les positifs, sont très colorés. Je trouve que c'est un oracle très instinctif et on comprend facilement, même ceux qui ne tirent pas les cartes, ils comprennent quand on fait un tirage, que là, ça c'est pas très bon. Sur cette carte de corbeau, l'un posé sur une branche, l'autre en plein envol vers une lumière au loin. Le premier reste, observe, hésite. Le second a choisi de partir. L'atmosphère est lourde, le ciel est chargé. Ce qui se cache ici ne se dit pas facilement. Avec sa vibration 16-7, portée par l'énergie du Scorpion, signe des mystères et des transformations profondes, Corbeau parle de tout ce qui se cache, se tait ou finit par se révéler. Alors, ce qui aurait été sympa, ça aurait été que ce soit conforme à la numérologie du tarot. Ça aurait été plus simple peut-être pour la numérologie, mais bon, je suis très contente. Sur cette carte, une poupée transpercée d'épingles repose dans un coffret, entourée de bougies allumées. L'atmosphère est sombre et chargée. Chaque épingle plantée dans la poupée représente une intention dirigée vers quelqu'un, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle parte du consultant lui-même. Avec sa vibration 17-8 portée par l'énergie de Mars, planète de l'énergie et de l'action, dirigée, Poupée vaudou parle de tout ce qui relève de l'influence du pouvoir exercé sur une situation et des énergies qui circulent, visibles ou non. Fatalité. Alors celle-là, on ne l'aime pas. Enfin, je ne l'aime pas. Sur cette carte, un long couloir sombre s'étire vers une lumière ronde et blanche au loin. Les parois sont grises, l'atmosphère lourde. Mais la lumière est là, petite, au bout du chemin, réelle. Il faut avancer pour l'atteindre. Avec sa vibration 9, portée par l'énergie des poissons, signe de l'acceptation et du lâcher-prise, Fatalité parle de tout ce qui ne peut pas être changé et qui demande à être traversé plutôt que combattu. Origine du monde. Alors cette carte-là, elle était tombée dans la piscine. Alors, cette carte-là, elle était tombée dans la piscine. Du coup, elle était un peu abîmée. Et quand je tirais avec le premier jeu, je savais exactement que c'était cette carte. Sur cette carte, une main ouverte porte un globe terrestre lumineux coloré de vert, de rouge et de jaune sur fond de ciel étoilé.
Cette main tient littéralement un monde, un début, une création, quelque chose qui naît ou qui s'achève pour laisser place à autre chose. Tout est possible, tout peut recommencer. Avec sa vibration 19.1, portée par l'énergie de Pluton, planète des transformations profondes et des cycles de renaissance, Origine du monde parle de tout ce qui commence ou se termine de façon profonde et définitive. La carte Justice. Sur cette carte, la silhouette de la justice se dresse devant un tribunal aux colonnes blanches. Dans une main, la balance, symbole de l'équilibre et du choix, et dans l'autre, l'épée, celle de la décision tranchée et de la responsabilité assumée. Avec sa vibration 22, portée par l'énergie du Sagittaire, signe de la vérité et des principes, justice parle de tout ce qui demande un choix clair, un arbitrage ou une prise de responsabilité. Et la dernière carte des majeurs, donc on a le verdict. Alors je vous avoue que le verdict m'a toujours posé problème dans le sens où pour moi un verdict c'est une décision de justice. Et donc là c'est pas le sens, c'est la communication, mais dans la pensée commune, un verdict c'est une décision. Sur cette carte, un téléphone portable muni d'ailes survole le globe terrestre. Sur l'écran, une enveloppe, un message en attente, une information qui circule. Les ailes donnent à ce téléphone la capacité d'aller partout, vite, sans frontières. La communication voyage, les nouvelles arrivent ou partent. Avec sa vibration 21.3, portée par l'énergie de Mercure, planète des échanges et de l'information, Verdict parle de tout ce qui se dit, s'envoie, se reçoit ou se déplace. Donc là, on a fait les majeurs. On passe aux mineurs. Donc les mineurs, c'est plutôt ce qui est psychologique et ça permet de donner une nuance aux majeurs. Et dans le tirage en croix que Ethan a créé, il ne recouvre que les positions qui posent problème et la position de conseil. Il ne recouvre pas la position de la situation actuelle du consultant et il ne recouvre pas non plus la réponse à la question. Alors là, c'est là où on a ces fameuses petites couleurs qu'on n'avait pas sur les autres et qui apportent quelque chose de plus. Donc sur cette carte, un trèfle à 4 feuilles occupe presque tout l'espace. Ces grandes feuilles vertes, bien ouvertes sur un fond jaune lumineux. Une coccinelle rouge vif se pose sur sa tige tranquillement. Deux des symboles les plus universels de la bonne fortune réunis sur une seule image, ce n'est pas du hasard, c'est une promesse. Chance parle de tout ce qui arrive de favorable sans qu'on l'ait vraiment cherché ou planifié. C'est la carte du coup de chance, de la bonne surprise, de la situation qui tourne bien. Et là, en fait, il nous dit que du côté concret, c'est une occasion favorable qui se présente et du côté ressenti, c'est le consultant qui se sent chanceux. Et s'agissant de la couleur, chance appartient à la famille du blanc chaud, celle des situations extérieures qui échappent au contrôle. Ensuite, on a le Touareg. Donc ça, c'est l'étranger. La couleur, c'est aussi le blanc chaud, c'est l'inconnu de ce qu'on ne maîtrise pas. Sur cette carte, un homme au visage partiellement voilé par un tchèche bleu indigo, regarde droit devant lui. Ses yeux sont vifs, son regard calme mais perçant. Il vient d'ailleurs, d'un autre horizon, d'une autre culture, d'un autre monde. Tout dans son apparence dit la différence, le dépaysement, l'étranger. Touareg parle de tout ce qui vient d'ailleurs, une personne, un endroit, une situation qui sort du cadre habituel et familier. Alors je vous avoue qu'avec les mineurs, j'ai toujours plus de mal qu'avec les majeurs et je pense que c'est normal parce que c'est plus psychologique que factuel. Et donc ça mérite toujours des explications, mais là Ethan nous propose une formation apparemment en vidéo et il a organisé, il me semble, le 6 ou le 7 juillet pour ceux qui auront le jeu évidemment, une question-réponse en Zoom. Donc ça aussi c'est super intéressant et je suis contente après toutes ces années de pouvoir le retrouver en Zoom. Alors sur cette carte, un homme se tient face à un char de guerre imposant. Derrière lui, des rangées de croix blanches s'étendent à perte de vue sur une colline verte.
L'image est frontale sans détour, la force brute d'un côté, les conséquences de l'autre, et entre les deux, un individu qui fait face. Violence part de tout ce qui blesse, heurte ou attaque, qu'il s'agisse de mots, d'actes ou de tensions qui explosent. Violence appartient à la famille du rouge profond, celle de l'action, du conflit et de l'intensité. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le jeu... Alors, je ne sais pas si la formation est réservée à ceux qui ont précommandé. Ça, je l'ignore. En tout cas, en précommande, le jeu était à 39 € avec les frais de port et avec cette fameuse formation. La souris. Sur cette carte, une souris grise se faufile le long d'un mur de briques, collée contre des meules de fromage imposantes dont l'une est déjà entamée. Elle est petite, discrète, aux aguets. Tout dans sa posture dit la prudence excessive, la peur d'être vue, le besoin de passer inaperçu. Souris appartient à la famille du gris-noir, celle de l'ombre et du déséquilibre intérieur. Ensuite, on a toujours une carte difficile à comprendre en ce qui me concerne, c'est le Titanic. Sur cette carte, le paquebot immense fend les eaux sombres à toute vitesse, ses cheminées crachant une fumée noire. Sur le côté, un iceberg blanc et massif. Le navire avance droit devant, confiant, sans voir ou sans vouloir voir ce qui l'attend. Titanic parle de tout ce qui repose sur une illusion de maîtrise, l'excès de confiance, les apparences trompeuses, la certitude d'être à l'abri. Titanic appartient à la famille du blanc chaud, c'est-à-dire ce qu'on ne contrôle pas vraiment malgré les apparences. La carte de la solitude. Sur cette carte, un homme seul est assis sur un banc de dos face à une étendue d'eau calme. Au loin, une petite île avec un arbre isolé. Le ciel est rosé, le soleil se couche ou se lève. Difficile de savoir, tout est silencieux, il n'y a personne d'autre. Alors là, je crois que non, je crois rien du tout. Ensuite, on a la carte de la sexualité. Sur cette carte, 2 paires de pieds dépassent d'un drap blanc sur fond bleu nuit. L'image est pudique mais sans ambiguïté. Ce qu'elle montre, c'est l'intimité physique dans ce qu'elle a de plus direct et de plus humain. Sexualité parle de l'attirance, du désir physique et de tout ce qui se joue dans la relation charnelle. Elle appartient à la famille du rouge profond, celle de l'intensité et de l'énergie vitale. Et je crois que j'ai oublié de vous dire que solitude, c'était la famille du bleu grisé, celle de l'émotion et de l'intériorité. Ensuite, on a la carte de la protection, avec la petite pastille verte. Sur cette carte, 2 mains ouvertes sont tournées vers le ciel et soutiennent une étoile à 6 branches argentées sur un fond noir. Le geste est celui de l'offrande et de la garde à la fois. Quelque chose de précieux est tenu, préservé, mis à l'abri. Protection parle de tout ce qui veille, soutient et met à l'abri, qu'il s'agisse d'une personne, d'une situation ou d'une force invisible. Protection appartient à la famille du ver sourd, celle de l'équilibre et du soutien. Ensuite, on a la carte de la religion. Sur cette carte, 3 symboles religieux se superposent sur un fond bleu-violet profond. D'ailleurs, je trouve qu'on voit beaucoup mieux le violet tout autour que dans ces cartes qui étaient bleues autour. L'étoile, le croissant, et donc voilà, 3 symboles religieux, l'étoile, le croissant et la croix. Aucune tradition ne prend le dessus sur l'autre, tout coexiste dans le même espace avec la même intensité. Religion parle de tout ce qui touche aux convictions profondes, au besoin de croire et à la recherche de sens. C'est aussi la tolérance mutuelle qui permet à chacun de nourrir ses propres croyances. Ensuite, la carte du pardon. Sur cette carte, un pénitent joint ses mains en signe de pardon. Le geste est tendre, apaisant. Il y a de la douleur d'un côté, de la bienveillance de l'autre, et entre les deux, la possibilité que quelque chose se répare. Pardon parle de tout ce qui demande à être apaisé, un regret, une blessure relationnelle, un besoin de réconciliation. Pardon appartient à la famille du bleu grisé, celle de l'émotion et de l'intériorité. Alors ça, c'est la carte la plus difficile pour moi. Elle rejoint un peu le Titanic. Et c'est toujours compliqué de la comprendre. Alors je sais que Ethan j'ai déjà écouté plusieurs explications, mais quand elle tombe dans les tirages, c'est toujours compliqué.
Sur cette carte, un loup solitaire hurle à la pleine lune dans une nuit noire et silencieuse. L'image est puissante, presque cinématographique, mais ce loup hurle dans le vide car il n'y a personne pour l'entendre. Rien de concret à atteindre, juste une belle image, et derrière elle peut-être rien. Mythe parle de tout ce qui repose sur une illusion, une rumeur ou une croyance qui ne tient pas à l'examen, et elle fait partie de l'ocre doux, celle du mental et de la compréhension. Là, on a la main tendue, avec un rouge beaucoup plus prononcé. Sur cette carte, une main ouverte se tend vers le bas sur un fond rouge profond baigné d'une lumière blanche qui rayonne depuis le haut de l'image. Le geste est clair et généreux. Quelqu'un tend la main et cette main est éclairée, portée par quelque chose de bienveillant. Main tendue parle de tout ce qui aide, soutient et réconforte, qu'on soit celui qui donne ou celui qui reçoit. Elle fait partie de la catégorie des vers sourds, celui de l'équilibre et du soutien. Après, on a cette très jolie carte du karma. Sur cette carte, un ruban souple forme un grand 8 couché sur un fond bleu ciel, le symbole de l'infini. La forme tourne sur elle-même, sans début ni fin, sans rupture. Ce qui part revient, ce qui se fait se défait, et ce qui se défait se refait. Karma parle de tout ce qui se répète, les schémas et les cycles, les situations qui reviennent sous des formes différentes. Le diable. Sur cette carte, une figure diabolique aux cornes et à la langue tirée est attablée devant un jeu de cartes et des jetons de poker, les mains griffues posées sur le tapis vert. Son regard est malicieux, presque jubilant. Il joue et rejoue encore pour gagner, quoi qu'il en coûte. Diable parle de tout ce qui attire trop fort, la tentation, l'excès et la dépendance qui s'installent sans qu'on s'en aperçoive. Diable appartient à la famille du gris-noir, celle de l'ombre et du déséquilibre. Ensuite, il avait demandé à l'illustrateur de représenter la folie de Munch et l'illustrateur a représenté cette image-là qui représente aussi très bien la folie. Sur cette carte, un personnage aux yeux écarquillés s'agrippe au barreau d'une grille, des morceaux de puzzle s'échappant de sa tête ouverte. Le regard est hagard, le geste désespéré, quelque chose est désassemblé, les repères, la logique, le fil conducteur, ou tout à la fois. Folie parle de tout ce qui part dans tous les sens, comme les décisions irréfléchies, les comportements instables et la perte de contrôle. Folie appartient à la famille du gris-noir, celle de l'ombre et du déséquilibre. Le combat. Sur cette carte, deux grandes boxes rouges sont accrochées aux cordes d'un ring, lacets noués ensemble. Ils sont là, prêts, en attente. Le ring est vide, mais tout indique que le match n'est pas terminé. Il faudra remonter dessus. Combat parle de tout ce qui demande à se défendre, à tenir bon, à faire face à une opposition qui ne lâche pas. Le combat appartient à la famille du rouge profond, celle de l'action et de l'intensité. Ensuite, on a la carte de la fidélité. Alors là, vous avez la chienne décédée de l'illustrateur. Je ne me souviens plus de son nom. Et là, vous avez Cerise, qui est la chienne de Ethan, qui est aussi décédée depuis l'établissement du jeu. Mais voilà, c'était leur chien. Sur cette carte, deux chiens attendent sagement devant une porte, côte à côte. L'un grand, l'un petit, mais tous les deux là, présents, sans bouger. Ils attendent celui qui va rentrer. Ils seront encore là demain et après-demain. Fidélité parle de tout ce qui tient dans la durée, comme la loyauté, la constance, la relation sur laquelle on peut vraiment compter. Fidélité appartient à la famille du ver sourd, celle de l'équilibre et du soutien. Et je pense que là, Anaëlle, tu vas reconnaître ton petit bébé. Ensuite, la carte de l'école. Sur cette carte, une salle de classe vide, rangée de pupitres, tableau vert avec une formule de géométrie, carte de France au mur, lumière naturelle qui entre par la fenêtre, personne encore assis. Tout est prêt pour apprendre, il ne manque que l'élève. École parle de tout ce qui s'apprend, se comprend et se transmet. Une formation, une expérience nouvelle, un besoin de progresser. École appartient à la famille de l'ocre doux, celle du mental et de la compréhension. Ensuite, il y a la carte du caducée parce que Ethan, il était infirmier. Je crois qu'il ne l'est plus. Peut-être que si.
Sur cette carte, un caducée rouge se dresse au centre, entouré d'un stéthoscope et d'une seringue sur un fond gris. Tout ici parle du corps, de la santé, de ce qui demande à être soigné. Caducée parle de ce qui touche à la santé, à l'équilibre physique ou mental et au besoin de prendre soin de soi. Caducée appartient à la famille de l'ocre doux, celle du mental et de la compréhension. Ensuite, on a ce magnifique Bouddha qui est bien mis en valeur par ce contour beige. Sur cette carte, une statue de Bouddha est assise en méditation sur un damier noir et blanc, les yeux fermés, une main ouverte posée sur le genou. Tout est immobile, calme, posé. Il ne se passe rien et c'est exactement ce qu'il faut. Sagesse parle de tout ce qui demande du recul, de la patience et de la maturité avant d'agir et fait partie de la famille du violet fumé, c'est-à-dire du sens et de la spiritualité. Et on termine avec la 42e carte et dernière carte du jeu, qui est la carte de la blessure. Sur cette carte, un grand cœur cousu de points de suture blancs est adossé au tronc d'un arbre dont les branches portent d'autres cœurs suspendus, eux aussi recousus. Le fond est rouge vif, tout a été abîmé et tout a été soigné tant bien que mal. Les cicatrices sont là, visibles, mais le cœur tient encore. Blessure parle de tout ce qui fait mal, laisse des traces et demande à être pensé avant de pouvoir avancer. Blessure appartient à la famille du bleu grisé, celle de l'émotion et de l'intériorité. Voilà pour cette présentation qui, j'espère, vous aura plu. Et écoutez, comme d'habitude, on va essayer de faire un tirage. Je vais voir ce qu'il nous propose dans sa notice. Bon, alors dans sa notice, il n'y a pas de proposition de tirage, il y a la lecture des couleurs qui nous est proposée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le tirage. Alors lui, il appelle le tirage des 48 heures, mais je suis pas sûre qu'en matière de temps, on soit toujours bien avec ces tirages. Donc moi, je vais vous tirer sur le tirage des jours qui vont arriver. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, on va faire un petit tirage général sur ce qui risque d'arriver dans les prochains jours. Alors, le tirage général, il se fait avec les cartes à l'endroit ou à l'envers. Donc là, c'est pratique parce qu'on peut les utiliser à l'endroit et à l'envers et on ne voit pas la différence. Donc, la première carte, c'est l'énergie générale des prochains jours. La deuxième, c'est le positif qui va vous arriver. La troisième, c'est le négatif. Et la quatrième, c'est comment affronter ce négatif. Et ensuite, on va prendre des cartes de recouvrance. On va juste les tirer après. Donc là, l'énergie générale, c'est l'énergie de la Lune, mais renversée. Et l'énergie de la Lune renversée, c'est pas toujours fantastique parce que c'est les choses qui ne sont pas claires, c'est les décisions qu'on n'arrive pas à prendre, c'est un peu on est un peu dans le flou dans ce qui nous arrive. Et alors qu'est-ce qu'il nous dit lui sur la carte renversée? Il nous dit que les émotions deviennent instables, le consultant hésite, il est dans le doute, il ne sait plus quoi ressentir et la situation devient floue. C'est exactement ce que je viens de vous dire. J'ai bien suivi mes cours. Donc le positif qui va vous arriver, eh bien la carte de l'impasse renversée, c'est qu'on arrive à sortir, à se dégager. Un blocage se lève, donc de manière générale on est un peu dans le flou, mais là on nous dit que le blocage se lève et qu'une nouvelle voie apparaît et que vous pouvez enfin repartir différemment avec une nouvelle chance dans un domaine particulier. Ça, c'est quand même ce qui va poser problème. Donc là, on est dans la carte de l'accident. Quand elle est renversée, eh bien l'imprévu est évité et ce qui se menaçait ne se produit pas ou la reprise est possible. Mais c'est quand même dans le point négatif, donc que cet imprévu, il est évité, mais il vient quand même. Et il vient quand même... alors, la situation s'arrête. Il y a un changement mais qui est apparemment moins grave que prévu, mais c'est quand même du négatif.
et ça c'est comment affronter le côté négatif. Alors ça c'est l'origine du monde, c'est d'être prêt à commencer quelque chose. Et finalement, eh bien, le tirage, c'est un nouveau cycle commence, le consultant crée, démarre, donne naissance à quelque chose, un changement doux ou attendu se met en place. Et il est relativement logique dans le sens où on nous dit que de manière générale, on sera un peu dans le flou, qu'il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à nous, qu'il y a peut-être un imprévu qui va faire en sorte qu'on va devoir aller vers cette nouvelle voie, mais ce sera un imprévu sans gravité. Et comment y faire face? Eh bien, c'est de s'engager dans cette nouvelle voie. Donc apparemment, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à nous, qu'on n'avait pas vraiment envie de voir venir, mais qui va éclaircir la situation. Et ensuite, on peut tirer une carte mineure pour chaque position, sachant que les cartes mineures ne se tirent que à l'endroit. Donc là, on tire 4 cartes. Donc la situation de manière générale, eh bien, on est dans le flou, mais apparemment, eh bien, il y a une main qui va nous être tendue pour sortir de ce flou. Le positif, donc, c'est la sortie de l'impasse et peut-être la sortie de la solitude. Peut-être qu'on se sentait seul dans une situation qu'on n'arrivait pas à affronter, où on attendait un nouveau souffle et on attendait de se sortir de cette impasse dans laquelle on se sentait seul. Le négatif, donc, c'est cet imprévu et peut-être que ça va nous poser grand souci. Alors pas jusqu'à la folie, mais peut-être que ça nous tracasse, qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie et qui bouleverse un peu les choses et on n'a pas envie qu'elles soient bouleversées et ça nous perturbe. Et sur l'origine du monde, eh bien, on va renouveler quelque chose. En fait, on va se lancer vers l'inconnu, on va renouveler quelque chose suite à cet imprévu. Donc c'est un tirage plein d'espoir qui dit que dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas clair et vous avez l'impression d'être bloqué, eh bien, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de sortir de votre solitude, de renouer avec quelque chose ou de commencer quelque chose de neuf que vous ne connaissez pas encore. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que l'oracle vous plaira autant qu'à moi. C'est vrai que quand on a beaucoup d'oracles, moi j'en ai un peu plus de 350 je pense, on a du mal à se remettre à nos anciens oracles. En tout cas moi je suis fan et j'ai hâte que cette formation, enfin ce live de questions-réponses, non en fait je vous ai raconté n'importe quoi. La formation sera en ligne à compter du 6 ou du 7 juillet, c'est un mardi, et le live des questions-réponses sera le 21 juillet. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt.